Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube CS Nyota. Je suis là encore de nouveau pour une belle leçon de mathématiques. Suivons-les. Un petit rappel sur la leçon que nous avons déjà vue. Qu'est-ce qu'on demande ici? Indique la fraction. Les fractions sont déjà là. Nous sommes maintenant au numéro 1. Quelle fraction que nous allons écrire là? Très bien. Et au numéro 2, regarde bien la fraction, regarde bien le croquis et trouve la fraction. Félicitations. Et on termine le numéro 3. C'est quelle fraction que nous allons écrire? C'est bien. Et voilà, on a fini avec ces petits rappels. Et revenons maintenant à notre leçon du jour. Maths, numération. Et regarde, il y a déjà des croquis là que nous allons lire. Mais avant de lire, on doit d'abord écrire c'est quelle fraction représente les croquis ici présents devant vous. Le numéro 1, c'est quelle fraction? Très bien. Et lisez-moi cette fraction ici. Comment est-ce qu'on va la lire? 1 demi. Félicitations. Et c'est pourquoi nous allons lire une fraction. Toutes les fractions, on ne va pas les lire de la même façon. Il faut d'abord observer, regarder l'unité qu'on a divisée et puis trouve le numérateur et le dénominateur. Nous sommes au numéro 2. Observe bien. Nous avons des tiers. Félicitations. Et au numéro 3, on avance. Un enfant sage, il compte déjà les parties qu'on a divisées, l'unité qui va nous donner une fraction que nous allons lire. Voilà. On a, oui, un quart. Voilà. Nous sommes au numéro 4. On va trouver la fraction et on doit la lire. Voilà. Est-ce que tu peux me lire cette fraction? Oui. 4, 8. Non. On ne lit pas 4 et 8. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on lit la fraction ici. Je passe d'abord au numéro 4, je termine le numéro 5, comme ça on va très bien lire les numéros 4 et 5. Observez bien le numéro 5. Oui, quelle fraction que nous avons là? Lisez-moi ça. C'est quelle fraction? Non, on ne lit pas des 5, des 5. Je vais te donner, je vais te montrer comment est-ce qu'on lit les numéros 4 et les numéros 5. Au numéro 1, on revient d'abord au numéro 1. Au numéro 1, nous avons lu 1 demi. Pourquoi? Parce que l'unité est divisée en 2 parties égales. Et Madame Bette a coloré qu'une seule partie. C'est ça qui représente 1 demi. Au lieu de dire 1, on dit 1 demi. Et au numéro 3, on ne peut pas lire 2, 3, on lit 2 tiers. Et pourquoi on doit écrire là-bas 2 tiers? C'est parce que l'unité que tu vois là est divisée en 3 parties égales. Et il y a 2 parties que Madame Bette a colorées. On peut colorer ou on peut manger ou on peut jeter. Ce n'est pas seulement le croquis qui peut représenter une fraction. L'unité peut être un pain, un gâteau, ou quoi, un cahier qu'on peut couper. Et quand l'unité est entière,
ça ne représente pas une fraction. Quand l'unité est divisée, c'est par là que nous trouvons une fraction. Et nous sommes au numéro 3. On ne peut pas lire 1, 4. Ça, c'est faux. Et on doit le lire comment? 1 quart. Pourquoi? Parce que l'unité qui est là est divisée en 4 parties égales. Et Madame Beck a représenté qu'une seule partie. Ça qu'on a lu 1 quart. Mais quand on arrive ici, faites bien attention. On ne lit pas 4 8. C'est le contraire, on dit 4 huitièmes. Et au numéro 5, 2 cinquièmes. Pourquoi on doit ajouter ième à 8, ième à 5? Parce que ce sont des adjectifs numéros ordinaux. Alors, pour ajouter les ièmes, ça commence par 5, 6 et jusqu'au gros nombre. C'est là où on ajoute des ièmes à la fin. Mais quand on est à 2, 3, 4, là c'est facile. 2 c'est demi, 3 c'est tiers, 4 c'est quart. Et ce n'est pas difficile de lire une fraction. Et ici, si on te demande, qu'est-ce qu'une fraction? Que vas-tu dire? Une fraction est l'une des parties égales de l'unité. Je reprends. Une fraction est l'une des parties égales de l'unité, ayant le numérateur, barre de fraction et les dénominateurs. Je vais expliquer où on peut placer le numérateur. Regardez au numéro 1. Là, on a écrit 1 demi. Pour trouver les dénominateurs, pour trouver les numérateurs, c'est le nombre de parties qu'on a coloriées. C'est ça qu'on appelle numérateur. C'est le nombre de parties que tu as mangé. C'est ça qu'on appelle numérateur. Et la barre de fraction n'est pas difficile. C'est facile à tracer. Tu mets barre de fraction. Ce n'est pas une ligne, mais il y a un nom, barre de fraction. Et quand on arrive à quel nom encore? Dénominateur. Les dénominateurs aussi, on les découvre toujours dans les croûtes. Les dénominateurs, c'est le nombre de parties qu'on a divisé l'unité. Et les dénominateurs se mettent toujours en bas. Les numérateurs en haut. Le numérateur, c'est le nombre de parties qu'on a coloriées. Et on les place en haut. Les dénominateurs, c'est le nombre de parties qu'on a divisé l'unité. Et on les place en bas. Au milieu de numérateur et dénominateur, on met barre de fraction. J'espère que tu as bien compris ma leçon. C'est une leçon qui n'est pas du tout compliquée. Et pour ne pas vous laisser ainsi, voici les devoirs à domicile. Vous allez me déposer les lundis. Tu mélanges les deux devoirs du lundi et aujourd'hui, vous déposez le lundi à la direction. N'oubliez pas le geste barrière pour cette grave guerre froide qui attaque le monde entier. Merci.